Bonjour à tous. Donc cette vidéo portera sur la résolution de l'exercice 223, donc qui est un exercice de révision pour la partie étude de circuit en régime transitoire. Donc c'est l'étude d'une lampe à tube fluorescent. Donc c'est un exercice qui est issu du final du printemps 2023. Donc un exercice un petit peu original, avec un circuit simple, mais qui a la particularité de présenter un élément non linéaire qui est le tube fluorescent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un élément qui va se comporter de la manière suivante. Lampe éteinte égale à circuit ouvert. Lampe allumée égale à résistance petit r. Donc ça, premier point. Et donc, qu'est-ce qui va définir le comportement de la lampe? C'est l'état dépendant de la tension à ces bornes. Donc là, sur le schéma, d'ailleurs, la flèche de tension n'est pas dans le bon sens. Donc là, j'ai noté en rouge la flèche de tension dans le bon sens. Donc concrètement, vous avez l'axe de tension UN. Vous partez de 0. Donc concrètement, en fait, quand on va brancher le circuit, là, on va charger le condensateur C qui va tendre asymptotiquement vers une tension E. Et donc, en fait, la tension ne peut pas aller au-delà de l'intervalle 0E. Et donc en fait on va avoir une tension VA qui est la tension d'allumage. Donc en fait la tension part de 0, la lampe est éteinte, elle croît jusqu'à atteindre VA. Là la lampe va s'allumer. Et la lampe va rester allumée tant que que UN sera supérieur à une autre valeur VE, une tension d'extinction, et donc qui est notée inférieure ou égale à VA, donc là je la note strictement inférieure à VA. Et donc en fait le comportement de la lampe va avoir une sorte d'effet mémoire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une tension supérieure à VA, on est sûr que la lampe est allumée. Quand on a une tension inférieure à VE, on est sûr que la lampe est éteinte. Par contre, entre VE et VA, on va avoir un état potentiellement allumé ou éteint. Suivant ce qu'on a fait avant. En fait, si on a été touché la tension VA, la lampe s'allume et elle reste allumée tant qu'on n'a pas atteint VE. Et si on a touché VE avant, la lampe est éteinte et donc elle restera éteinte tant qu'on n'aura pas atteint un nouveau VA. Donc c'est un comportement qu'on qualifie d'hystérétique. Parce qu'on décrit un cycle d'hystérésis, donc la tension varie entre VE et VA allumé éteint. Donc si on voulait représenter ça sur un axe, donc éteint, allumé, l'état lampe, donc si c'est la lampe allumée ou éteinte, et donc on a UN avec les deux valeurs VE et VA. Le comportement de cette lampe, ça serait quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ça s'appelle un cycle d'hystérésis.
Donc là, le tout, c'est vraiment de suivre séquentiellement la démarche de l'exercice pour analyser ce qui va se passer. Donc, au début de l'exercice, on vous dit que C est initialement déchargé et la lampe éteinte. On ferme l'interrupteur K à t égale à 0. Et on vous demande d'écrire l'équation différentielle et ensuite de la résoudre. Et ensuite de déterminer l'instant TA à partir duquel la lampe va s'allumer. Donc en fait, TA, c'est le temps nécessaire pour atteindre la tension VA. C'est pour ça que VA, je l'ai choisi inférieur à E. Parce que si E est inférieur à VA, la lampe ne s'allumera jamais. Donc hypothèse, hein, je vais l'écrire ici, hypothèse VA inférieur à E. Et donc on ne le demande pas, mais ça peut être utile de refaire le schéma. Donc le schéma, quand la lampe est éteinte, parce que c'est le cas hein, ici, ça se limite à ça. Circuit ouvert. Et donc la tension que l'on recherche, donc c'est toujours UN. Donc le point important, comme d'habitude, c'est de poser la loi de comportement du condensateur. I égale CD de UN sur DT. Et donc au niveau de l'équation de tension, en fait l'équation de la maille, c'est E moins RI moins UN qui est égal à 0. Et donc c'est égal à E moins RC D de UN sur DT plus UN. D'où une équation sous forme canonique UN plus taux DUN sur DT égale à E, avec la condition initiale UN de 0 égale à 0. Donc cette équation différentielle a une solution UN de T de la forme UNH de T plus une solution particulière UNP qui est une constante vu qu'on a un second membre constant, et donc si elle est solution, on peut la réinjecter dans l'équation différentielle. On a UNP plus taux, on pose taux égale RC, hein, je vais remplacer tout de suite, mais je ne l'ai pas noté. Donc taux, c'est le produit RC. UNP étant une constante, sa dérivée temporelle est égale à 0, d'où une équation différentielle qui est tout simplement UNP égale à E. Donc première chose, et UNH de t, là il faut aller voir dans les formulaires, c'est de la forme a exponentielle de moins t sur taux. Donc ça fait que UN de 0 est égal à A plus E, et ça c'est égal à 0. Donc on en déduit que A doit être égal à moins E. Donc finalement, UN de t est de la forme E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Donc en termes de forme temporelle, on l'a fait un certain nombre de fois, hein, UN de t, donc le graphe va avoir cette tête-là. On part de 0 et on tend asymptotiquement vers E avec une pente à l'origine qui, si on la trace, va intercepter l'asymptote à t égale à taux. Et si on calcule la valeur à t égale taux, on a 0,63 fois E. Donc par contre, ça c'est une valeur particulière qui ne correspond pas à ce qui nous intéresse ici. C'est la question, c'est instant TA tel que UN de TA égale à VA. Donc il y a un instant
tel que c'est vérifié, parce que j'ai pris VA, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est bien évidemment supérieur à 0, et compris entre 0 et E, alors ça peut être là, ça peut être plus haut, peu importe, hein. On sait qu'un tel instant existe. Donc si je pose l'équation UN de TA, donc qui va être E facteur de 1 moins exponentielle de moins TA sur taux égale à VA, bah, il va falloir résoudre cette équation pour trouver TA égale. Donc je la réécris, E facteur de 1 moins exponentielle de moins TA sur taux égale à VA. Ça fait que on va avoir 1 moins exponentielle de moins TA sur taux égale à VA sur E. Donc, si je fais passer l'exponentielle de l'autre côté et VA moins E de l'autre côté aussi, ça va me faire exponentielle de moins TA sur taux est égal à 1 moins VA sur E. Je calcule le log népérien, donc je vais avoir moins TA sur taux égale à ln de 1 moins VA sur E. D'où TA égale à moins taux ln de 1 moins VA sur E. Voilà. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour que la lampe s'allume. Une fois qu'elle est allumée, bah on va nous demander d'analyser ce qui va se passer, donner la nouvelle écriture de l'équation décrivant la tension UN. Donc là, toujours pareil, hein, c'est utile de refaire le schéma. Avec la résistance petit r, la lampe, ça c'est la lampe allumée. Elle se comporte comme une résistance petit r. Et donc on a toujours C, avec un courant I tel que c'est ce courant I, c'est CD de UN sur DT. Et donc UN, c'est toujours la tension aux bornes du condensateur et aux bornes de la lampe. Et donc là, je vais noter I2, le courant dans la résistance petit r, et I1, le courant dans la résistance grand R. Et donc on a toujours E ici, hein. Donc un point important pour résoudre, c'est de noter la loi des nœuds, hein. I1 est égal à I plus I2, et de noter également important, I2, c'est le courant qui circule dans une résistance petit r qui est soumise à la tension UN. Donc en fait, c'est UN sur petit r. D'où I1 est égal à CD de UN sur DT plus UN sur petit r. Or, l'équation de la maille E petit r, grand R, C, c'est toujours la maille, enfin toujours la même, hein. C'est toujours E égale à R I1 ce coup-là, plus UN. Donc on peut poser E moins R facteur de CD de UN sur DT plus UN sur R moins UN égale à 0. Donc on développe E moins RC D de UN sur DT. Donc moins grand R sur petit r fois UN moins UN. Donc on met tout au même dénominateur, on va avoir du moins petit r plus grand R sur petit r fois UN. Donc on fait passer les termes en UN de l'autre côté, donc on peut poser ça comme ça et effacer ça. Voilà. Elle n'est pas sous forme canonique cette équation,
Donc il faut la mettre sous forme canonique en faisant quoi? En multipliant les deux membres par petit r sur petit r plus grand R. Et je vais le mettre dans l'autre sens, tant qu'à faire. Je vais avoir un plus petit r grand R C sur petit r plus grand R dun sur dt égale à petit r E sur petit r plus grand R. Donc c'est ça l'équation différentielle de notre circuit. Et donc on voit apparaître une constante de temps différente de la première, donc taux prime, petit r grand R C sur petit r plus grand R. Donc avec un peu d'habitude, petit r grand R sur petit r plus grand R, c'est un R équivalent de deux résistances en parallèle. Première chose. Et petit r E sur petit r plus grand R, c'est une formule de pont d'Isère de tension. Est-ce qu'on aurait pu le trouver, ce truc-là? La réponse est oui. En fait, le schéma, je vais juste intervertir dans le schéma le C et le petit r. Je vais juste les permuter. Ça ne change rien au circuit, mais ça permet de mieux voir ce qui va se passer. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, la boîte qui est là, je peux la transformer en un modèle équivalent de Thevenin. A, B, RTH, ETH. Et ce qu'on a, c'est que RTH, c'est la résistance vue entre A et B lorsque les sources internes sont annulées. Donc E, on le remplace par un fil. On s'aperçoit que petit r et grand R sont en parallèle. Et deux résistances en parallèle, la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme. Et puis pour ETH, c'est la tension à vide du dipôle. Et à vide, quand on débranche C, on a un pont diviseur de tension. Donc on a petit r E sur petit r plus grand R. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on se retrouve avec le circuit initial avec c'est pas un R, c'est un C. On rebranche le condensateur et donc on a un circuit à une maille avec une source de tension, une résistance et un condensateur. Donc c'est exactement le circuit de la première partie. La seule chose qui change, c'est la condition initiale. La condition initiale, je vous rappelle, UN de 0 égale à VA. Alors pourquoi 0 Donc on fait un changement d'origine des temps au début de cette phase. Donc, on a répondu à la question 4, l'équation différentielle. On a répondu à la question 5, la nouvelle expression analytique pour t supérieur à ta, sauf qu'on a fait un changement d'origine des temps, donc on part d'un instant 0. Et on détermine l'instant TE supérieur à TA à partir duquel le néon va s'éteindre. Donc en fait, on va calculer l'instant nécessaire, pour atteindre la tension d'extinction. Donc, autrement dit, donc on va poser un delta T. Et donc en fait le TE supérieur ou égal à TA, c'est en fait un TE égal à TA plus delta T. Donc avec notre changement d'origine des temps, c'est le delta T que l'on recherche, c'est pas TE. Donc on pose tout simplement UN de delta T égale à VE. Et UN, son expression, je ne l'ai pas encore fait. Donc UN, ça vaut quoi? UN de T, c'est égal à UNH de T plus un UNP, toujours pareil. Donc la solution particulière, en fait, c'est le second membre. Si vous regardez bien, en fait, la solution particulière constante, le terme dérivé s'en va.
UNP, c'est petit r E sur petit r plus grand R. Et le UNH de t, bah, c'est un A' exponentiel de moins t sur tau prime. D'où UN de 0 égale à A' plus petit r E sur petit r plus grand R, qui doit être égal à VA. D'où A' égale à VA moins petit r E sur petit r plus grand R. Alors, une fois qu'on a posé ça, donc on a finalement UN de t égale à VA moins petit r E sur petit r plus grand R fois exponentielle de moins t sur tau prime plus petit r E sur petit r plus grand R. Et on cherche delta t tel que UN de delta t, donc qui est égal à VA moins petit r E sur petit r plus grand R, exponentielle de moins delta t sur tau prime, plus petit r plus E sur petit r plus grand R, égale à VE. Donc, une fois qu'on a dit ça, on fait passer le terme qui se trouve là de l'autre côté. Et on va diviser par VA moins petit r E sur petit r plus grand R pour avoir exponentielle de, donc exponentielle de moins delta t sur tau prime égale à VE moins petit r E sur petit r plus grand R sur VA moins petit r E sur petit r plus grand R. Et donc à la fin, on va se retrouver avec delta t égale à moins tau prime fois ln de tout ça. VE moins petit r E sur petit r plus grand R divisé par VA moins petit r E sur petit r plus grand R. Donc là, on y est presque, mais pas tout à fait quand même. Là, donc on a déterminé l'instant nécessaire pour atteindre l'extinction. Comment va se comporter ce circuit par la suite, argumenté à partir de la représentation graphique de la tension UN pour t compris entre 0 et TE, à dessiner sur votre copie. Et ensuite montrer que l'expression de la période du signal, UN, donc déjà la question suivante vous donne la réponse à la question 7, le comportement va se mettre potentiellement, potentiellement seulement parce qu'il y a des conditions pour que ça oscille, mais ça va se mettre à osciller. Et on va atteindre un régime périodique, d'où un calcul de période, dont l'expression vous est donnée. Et en fait, dans cette expression, en fait, le premier terme, c'est exactement ce qu'on vient de calculer. Par contre, le deuxième, on ne l'a pas encore. La réponse est, la raison, elle est simple en fait. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Pendant la première phase, on a vu que la tension allait tendre asymptotiquement vers VE. Bon, ça c'est clair, on avait quelque chose comme ça. Et qu'à un moment donné, on atteint un certain niveau de tension VA qui va faire que le circuit va s'allumer. Et donc on va avoir une nouvelle évolution de
de la tension. Le truc, c'est qu'en fait, cette évolution, il est absolument pas garanti que ça fonctionne comme prévu, hein, parce que donc à partir de cet instant-là, en fait, on a une évolution exponentielle qui va tendre asymptotiquement vers une valeur petit r sur petit r plus grand R fois E. Il n'y a aucune... là, ce dont on est sûr, c'est que ça, c'est plus petit que E. Mais par contre, où ça se situe par rapport à VA et par rapport à VE, par rapport à VA et VE, on n'en sait rien. Admettons que ce petit r sur E sur petit r plus grand R soit supérieur à VA. Si c'est ici, en fait, on va avoir une rupture dans l'évolution de l'exponentielle, mais ça va continuer à augmenter. La lampe ne s'éteint pas. S'éteint pas. Je ne sais plus écrire. Mais on pourrait avoir un petit r E sur petit r plus grand R. Donc l'hypothèse 1, petit r E sur petit r plus grand R supérieur à VA, supérieur à VE. La lampe ne s'éteint pas. Hypothèse 2, petit r E sur petit r plus grand R. Alors, pas faire comme ça. Petit r E sur petit r plus grand R est plus petit que VA, mais plus grand que VE. Qu'est-ce qui va se passer? Là, la tension va se mettre à chuter, asymptotiquement vers une certaine valeur, mais pas suffisamment bas pour que la lampe s'éteigne. Donc là, c'est pareil. Hein. La lampe ne s'éteint pas. Hypothèse 3. VA supérieur à VE, ça c'est ce qu'on a dit dès le départ, supérieur à petit r E sur petit r plus grand R. La lampe s'éteint. Et d'ailleurs, hein, la formule qu'on a établie précédemment, hein, ce delta t nécessaire pour atteindre VE, cette fonction n'est définie que dans ces conditions-là. Hein. Sinon, on va avoir un argument du log népérien qui n'est pas défini, et donc forcément, ça ne marche pas. Donc, il faut respecter ces conditions pour que ça puisse fonctionner. Et à partir du moment où vous avez une tension qui va décroître asymptotiquement, donc avec une constante de temps plus rapide, hein, d'ailleurs là je l'ai un peu mieux dessiné que tout à l'heure, petit r E sur petit r plus grand R inférieur à VE, on va bien atteindre la tension VE en un temps fini delta t, alors que le temps nécessaire pour atteindre VA au départ c'était T1, et donc le TE, le temps absolu, TE c'est T1 plus delta T, donc en fait la première phase, vu qu'on partait d'une tension nulle, ça sera pas ce qui va se passer une fois atteint cet instant précis ici, parce que donc ici la lampe s'éteint, la lampe reste éteinte jusqu'à cet instant TE. Une fois l'instant TE atteint, on va se retrouver à nouveau pendant une phase de croissance asymptotique vers E, qui va être interrompue une fois qu'on va à nouveau atteindre
VA. Et une fois qu'on aura atteint VA, on va se remettre exactement dans les mêmes conditions que la phase de décroissance ici. Donc en fait, ici, on va avoir un nouveau delta T. Par contre, le temps ici, c'est un delta T' qui est différent de T1. Parce qu'on n'est pas parti de la condition initiale UN de 0 égale à 0, mais un UN de 0 égale à VE. Donc en fait, ce qu'il nous faut pour calculer la période, hein, parce que donc au bout du compte, ce qu'on va avoir ici, c'est un comportement périodique de période grand T qui vaut delta T plus delta T prime. Donc il faut calculer delta T prime. Donc calcul de delta T prime. Première chose, c'est même équation différentielle que la première phase. Donc on a UN plus taux dun sur dt égale à E. Mais la condition initiale est différente. UN de 0, toujours pareil, on fait un changement d'origine des temps. UN de 0 égale à V quoi déjà? Je me rappelle. VE. Donc la solution, UN de t, donc c'est toujours pareil, hein, ça sera du a seconde exponentielle de moins t sur taux, c'est la constante de temps dans cette nouvelle phase qui est comme la première, mais par contre le a c'est plus le même, hein, donc c'est un a seconde exponentielle moins t sur taux plus la solution particulière qui est toujours E. Donc UN de 0, bah, c'est a seconde plus E égale à VE, d'où a seconde a seconde égale à VE moins E, d'où UN de t égale à VE moins A fois exponentielle de moins t sur taux plus E, et on cherche delta t prime tel que UN de delta t prime égale à VA. Donc VE moins E exponentielle de moins delta t prime sur taux plus E. Donc on y est presque. Je récupère tout ça. CTRL C. CTRL V. Voilà. Donc ça fait VE moins E exponentielle de moins delta t prime sur taux égale à VA moins E. Donc exponentielle de moins delta t prime sur taux égale à VA moins E sur VE moins E. Et donc on a un delta t prime égale à moins taux fois ln de VA moins E sur VE moins E. Et donc finalement, on aboutit à une périodicité de période t qui vaut delta t plus delta t prime. Donc le delta t prime, on vient de l'avoir ici, et le delta t, il était pas là, là. Il était là. Donc on a vu que dans l'énoncé, c'était la bonne expression. Et puis pour le delta t, normalement c'est ça. Taux
mais plus taux ln de E moins VE sur E moins VA. Alors, est-ce que c'est ça? Mince, oula, je suis allé trop loin. Bah, c'est pas ça. Mais, donc, première chose, ça c'est égal à moins taux ln de E moins VA sur E moins VE. Ça ne change rien de prendre l'opposé du numérateur divisé par l'opposé du dénominateur. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça, c'est pareil. Ça ne change pas le signe. Par contre, VE en bas. Et donc justement, dans l'énoncé, on a E moins VE en haut et E moins VA en bas. Or, quand on prend le logarithme népérien de l'inverse, bah, c'est moins le logarithme népérien de la quantité en question. Et donc là, ça fait bien plus taux ln de E moins VE sur E moins VA. Et donc tout compte fait, on a bien ça, une période t qui est ce qui est donné dans l'énoncé. Voilà. Donc on a répondu aux questions de l'énoncé avec un peu plus de détails que ce qui est donné dans l'énoncé, parce qu'en fait, là, pour faire ces calculs, on fait l'hypothèse que ces fonctions sont définies parce qu'on a fixé les paliers comme il faut qu'ils soient placés pour que ça oscille. Mais ça n'est absolument pas garanti. Pour avoir cette condition d'oscillation, il faut forcément que cette condition soit respectée. VA supérieur à VE supérieur à petit r E sur petit r plus grand R. Donc notre circuit, une fois qu'on a correctement caractérisé notre tube fluorescent, à savoir les deux seuils de commutation allumage-extinction et sa résistance interne, parce que ça c'est clair que VA, VE et petit r, ce sont les paramètres de notre lampe. Par contre, E et grand R et C, c'est des paramètres de notre circuit. Donc a priori, on a tout ce qu'il faut pour correctement ajuster notre circuit, connaissant la lampe, pour que ça se mette à osciller. E et grand R doivent prendre des valeurs bien particulières pour que ça puisse osciller. Et ensuite, une fois qu'on s'est placé dans ces conditions d'oscillation, ben, il reste la valeur de C, parce que finalement dans les constantes de temps, il reste encore ce paramètre-là qui va jouer sur... c'est pas ça, ça c'est des slides qui sont en trop. La valeur de C va permettre de fixer une certaine période d'oscillation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.